C'est quoi votre truc ? Du 5 au 13 septembre prochain se tiendra la 78e édition du Septembre musical à Montreux-Vevey. L'auditorium Stravinsky étant inaccessible, le festival s'est mis au défi de mettre sur pied un laboratoire créatif et unique de musique classique avec des artistes de renommée mondiale. Sa direction a également décidé de rester fidèle à la région de la Riviera et d'investir 7 lieux de concerts emblématiques. Pour en parler, nous recevons ce matin Misha Damef, directeur du Septembre musical. Il est notre invité et on est très content de le recevoir. Bonjour Misha. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. Un grand plaisir. Merci d'être là. Grand plaisir de vous retrouver, de vous revoir. David Letard, merci d'être là aussi. Quand on parle musique, forcément, notre programmateur, notre spécialiste de la musique se joint à nous. Merci d'être là de si bon matin pour nous parler des Septembre musicales, David Letard. Oui, une nouvelle édition à la rentrée qui verra ainsi la musique classique devenir une expérience multisensorielle où la musique se mêle à l'image et même à l'humour pour 8 concerts innovants avec la complicité de musiciens hors pair, tiens, comme Christian Järvi. Et là, Misha, j'ai eu un plaisir fou de préparer cette interview parce que j'ai découvert des artistes que je vous avoue, je ne connaissais pas et je me suis dit à chaque fois des waouh et des waouh et des waouh. Là, par exemple, on est avec Christian Järvi, le Christian Järvi ensemble, là où la musique se mêle avec la technologie. Tout à fait, ouais. Mais je crois, comme tout le monde connaît Top Chef, oui. Il faut quelque part réinventer et il faut revoir les recettes anciennes qui sont intemporelles, mais les formats peut-être pas. Et là, c'est vraiment la création totale. C'est quelque part la musique classique à la base, mais ça va au-delà de ça. Et peut-être, comme vous voyez dans cette vidéo, c'est un peu psychodélique, ça part dans tous les sens. Mais ça reste toujours la haute qualité. Je crois que c'est ça qui est important. Revisiter une recette. Oui, c'est un besoin, alors excusez-moi peut-être le terme, un besoin un peu urgent d'innover. Il faut le faire pour éviter que la musique classique soit dans une caste un peu inaccessible. Là, vous remettez un petit peu à niveau avec tout le monde, j'ai le sentiment, qui est vraiment accessible. Il faut rénover, justement, il faut innover. Je pense, parce que souvent, mes collègues, mes chers collègues que j'admire et que je respecte, disent toujours qu'il faut populariser la musique classique. Et là, c'est vraiment dans le sens vrai du mot. Populariser, ça veut dire pas seulement avec les prix, qui sont chez nous très très bas, mais c'est surtout en donnant envie, en créant des espaces sonores où les gens se sentent bien, parce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de ça. Oui. Sans dogme et sans idéologie. La mettre au goût du jour aussi. La mettre au bout du jour, oui. La musique fait de toute façon partie de notre vie. C'est ça. Et nous, ce qu'on offre, c'est la musique classique plus. Ça veut dire, c'est pas que la musique classique. Moi, je dis toujours en anglais, simple music, mais ça doit être de qualité. Parce que là, ça nous touche. En parlant de prix, je donne justement, il y a des billets de concert à 10 francs déjà pour les jeunes. Là aussi, c'est bien vu. Et de 49 à 59 pour les adultes. Le 7 septembre, place au Baltic Sea Philharmonic pour le Septembre musical. De la musique qui fait du bien à l'âme. Oui. Hein, c'est ça ? Oui. Je crois que la musique doit toujours faire du bien à l'âme. On a besoin de ça. Il faut se réconforter, ça doit nous mettre dans une ambiance positive. Et surtout éviter, justement, comme je viens de le dire, tout dogme, parce que finalement, la musique classique, c'est pas une religion. C'est quelque chose qui nous fait du bien et il n'y a pas de limite à ça. Oui. Là, ça nous fait du bien. Là, on est en 2020 avec Musical Chain par le Baltic Sea Philharmonic, aussi avec Christian Järvi. Alors là, le Baltic Sea Philharmonic rendra aussi un vibrant hommage à Freddie Mercury. Ça va être innovant là. Racontez-nous un petit peu. Oui. C'est-à-dire que déjà, cet orchestre, c'est pas vraiment un orchestre. D'ailleurs, le chef d'orchestre Christian Järvi l'appelle My Band. Pourquoi ? Parce que c'est en fait des musiciennes et des musiciens qui jouent par cœur, qui leur donne justement la possibilité de bouger sur scène. Donc, quand vous voyez ces images où tout le monde a ses partitions devant, ça n'existe pas chez eux. C'est tous des jeunes, c'est beaucoup de gens qui viennent de l'Estonie, de Lituanie, justement des pays baltes. Et c'est des gens qui se donnent corps et âme vraiment à cette musique-là. Et c'est une musique, c'est vraiment un spectacle, c'est une expérience musicale qui est peut-être plus semblable à ce qu'on faisait au 18e, 19e siècle, c'est-à-dire beaucoup plus libre et d'esprit et de format.
C'est-à-dire qu'ils vont d'un morceau à l'autre, un morceau classique, après ça part dans Nirvana, et justement la musique de Freddie Mercury. Pourquoi ? Parce que c'est une des emblèmes vraiment de Montreux et de la haute qualité de musique, et puis parce que c'est en plus plus ou moins le jour de son anniversaire. Oui. En parlant de Montreux, justement, Micha, il y a cette volonté de rester, malgré les travaux, on sait qu'il y a des travaux là au centre des congrès, et de vouloir rester quand même dans la région, et vous allez investir 7 lieux, sauf erreur, emblématiques entre Vevey et Montreux. Oui, c'est-à-dire que comme le jazz, on s'est dit on va rester dans la région, même qu'on a pas mal de difficultés à surmonter, mais les difficultés justement sont là, c'est un défi, et pour nous c'est une chance quelque part de se renouveler, de se remettre en question. C'est pas seulement ça, mais c'est aussi, si vous voulez, un changement qu'il y a eu après le Covid, qui a quelque part renforcer une tendance qui était plutôt de mettre la musique classique justement sur un piédestal et de dire ça c'est seulement pour une élite, ce qui n'est pas le cas. Et puis il y a aussi cette volonté de sortir des murs, d'aller un petit peu chercher les gens aussi, et puis découvrir des endroits finalement, ou redécouvrir des endroits qu'on ne connaît plus, qu'on connaît moins ou qu'on ne connaît pas tout simplement. Et par cet intermédiaire, par la musique, ça permet d'être peut-être un peu plus curieux et puis retrouver des choses. Moi, je crois, de toute façon, vous dites, Philippe, le mot le plus important. Je crois que ce qu'on a toujours sous-estimé, ou très souvent, c'est la curiosité du public. C'est-à-dire, on voulait toujours lui donner en pensant, ils veulent ça. 5e de Beethoven, ta, et la musique s'arrête là. Donc, quelque part, si vous voulez, c'est la curiosité, c'est-à-dire de leur donner quelque chose de créatif, de nouveau, où ils se sentent justement bien dedans. Et les lieux, ça fait évidemment partie. Bien sûr. C'est le décor. Et Dieu sait qu'on a un décor exceptionnel. Et c'est ce que j'allais dire, quelle belle région en plus. Quelle belle région en plus. Qui va bien avec. Oui, absolument. Créatif et nouveau, le reste de la programmation justement avec le duo père et fils, Louis et Georges Schisgebel, où le film d'animation sera associé à la musique classique. Il y aura aussi un des plus grands violoncellistes de notre temps, Gauthier Capuçon, accompagné de Jérôme Ducrot, qui exploreront la ville lumière, le classique sous un nouveau jour avec le Classic Lab Meets Classique, et du rire et de la musique classique avec Igu Detsman and Jou, et puis Ken Soltani et la rencontre entre l'Orient et l'Occident, et puis enfin Timothy Choi et Alexander Molofev, deux des plus grands musiciens de notre temps. Alors dépêchez-vous, ça c'est un peu le mot d'ordre parce que j'ai vu, c'est pratiquement quasi complet partout. Quasiment complet, oui, on était vraiment surpris en bien, évidemment, de voir l'engouement des gens, justement, parce que je crois qu'il ne faut pas sous-estimer que les gens sont toujours curieux de voir et d'entendre de nouvelles choses. Et là, c'est vraiment voir et entendre, parce qu'on aura pas mal d'images aussi. C'est une belle expérience finalement. Oui. Finalement, c'est presque une opportunité qui se fait. Mais quand même, hâte de retrouver ses murs, de retrouver son auditorium. Oui, évidemment, bien sûr. Mais on va le retrouver aussi différemment. On aura 2 ans de plus. Merci beaucoup en tout cas, Michel Adamev, d'être venu ce matin nous donner envie de se dépêcher à courir pour trouver les dernières places pour la programmation de cette édition 2024. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter comme ça ce matin, de si bon matin pour cette édition 2024 ? Que l'été aujourd'hui qui a commencé ne se termine pas demain. Oui, on aimerait bien. Mais à part ça, écoutez, moi je crois que la chose principale c'est d'avoir la pêche, d'avoir, comme vous avez déjà indiqué, l'humour qui fait partie aussi de la musique et de s'amuser. De prendre à la vie carpe diem comme elle est chaque jour, positivement, parce que les nouvelles ne sont pas toujours positives, donc voilà, il faut avoir un contrepoint, comme on dit en musique, un contrepoint positif à tout ça. La musique, c'est la vie. La vie, c'est la musique, et la musique, c'est la vie, ouais. Tout à fait.